t'as beau aimer. Ça s'est arrêté en cours de route. Amen. Amen. Ça va s'arrêter en cours de route. Parce que tu n'as pas appris à connaître ton mari. Un mari aussi n'apprend pas à connaître sa femme. Le mariage va s'arrêter en cours de route. Tout le Nouveau Testament, c'est que quand tu lis bien le Nouveau Testament, on parle, tous les disciples parlent de la connaissance de Dieu. On n'a pas le choix. Donc vous qui ne lisez pas la Bible, c'est vous battez, matin, soir, vous êtes dans le véhicule, c'est pas mauvais. Mais quand tu viens à la maison, tu peux passer 3 heures du temps devant la télévision, 4 heures du temps devant la télévision, et tu n'ouvres même pas la Bible. Amen. Ça ne te sera pas profitable. Éphésiens 1,17. Vous allez lire tout ça à la maison. Éphésiens 1,17. Colossiens 1, verset 9. Maintenant, on va prendre Matthieu 23 et 13, verset 23. Ça, c'est Jésus même qui a parlé. Éphésiens 1,17. Ça parle de la connaissance de Dieu. Colossiens 1, verset 9. Parle de la connaissance de Dieu. Mais on va lire Matthieu 13, verset 23. Éphésiens 1, 17, Colossiens 1, verset 9. Maintenant, ce qu'on va lire là, c'est Matthieu 13, 23. Comme on n'a pas assez de temps. Matthieu 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100. Un autre 60. Un autre 30. Amen. Donc voici, le Seigneur a donné une parabole concernant la semence. Et il a dit que la semence, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu pour que les gens connaissent Dieu. Donc le Seigneur dit, la bonne terre, c'est celui qui a reçu la semence. Et la semence a produit combien? 100, 50 et 30. Mais pourquoi est-ce que on dit la semence est tombée dans la bonne terre? Mais pourquoi dans la même bonne terre, mais une semence produit 100 et puis l'autre produit 50, l'autre produit 30? Pourquoi? La semence n'a pas de problème. La terre n'a pas de problème. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous dire? Que la connaissance, puisque quand on prêche la parole de Dieu, vous tous vous avez entendu. Amen. Entendre et comprendre, ça fait deux choses différentes. Amen. Entendre et comprendre, ça fait deux choses différentes. Les choses. Je prends des exemples simples. Tous les jours, on parle de Dieu. Pourquoi beaucoup entendent? Mais pourquoi beaucoup ne donnent pas? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les implications. Ils ne savent pas quels sont les avantages et les dangers. Si leur cœur était illuminé, qui comprenait, on n'avait pas dit à quelqu'un donne Dieu. Amen. Quand on parle du péché sexuel, les gens entendent. Ils entendent. Mais est-ce qu'ils connaissent? Dieu dit quoi? Celui qui détruit son corps, Dieu quoi? Dieu le détruira. Les gens entendent. Mais est-ce qu'ils comprennent les implications du péché sexuel? Non. C'est pas que tout le monde est dedans. Donc une chose est d'entendre, une chose est d'avoir la compréhension de ce que tu entends. Alléluia. Donc Jésus nous dit, les gens vont recevoir la même semence, c'est la même parole. Mais la différence va se situer au niveau de la connaissance et de la compréhension. C'est pourquoi que la même semence produit 100 à quelque part chez un homme, l'autre ça produit 30 et l'autre ça produit 50. Ça veut dire que ta bénédiction est liée à la qualité ou à la quantité de ta connaissance de Dieu. Plus tu connais peu Dieu, plus les bénédictions qui viennent sur toi sont peu. Plus tu connais Dieu moyen, tes bénédictions sont moyennes. Plus tu connais Dieu, alors tes bénédictions augmentent. C'est ce que Jésus entend de nous dire.
Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous lisons ce verset, mais on a devant faire attention à cela. On dit la semence tombe dans de bonnes terres. Mais il y a une semence qui produit 100, l'autre produit 50, l'autre produit 30. Ça ne donne pas les mêmes semences. Donc aujourd'hui, vous écoutez la parole. Combien d'entre vous aujourd'hui qui vont prendre la décision pour mettre dans leur emploi du temps un temps pour méditer la parole de Dieu, un temps pour lire la parole de Dieu, un temps pour chercher à connaître Dieu? Combien d'entre vous? Même certains vont commencer, le chemin n'est pas prêt, vont laisser tomber. Pourtant, certaines personnes vont prendre la résolution de le faire. Alléluia. Et leur vie va changer. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Frère, bien aimé, même dans l'Ancien Testament, Dieu a tiré notre attention. Dieu appelle Moïse. Il parle à Moïse bouche à bouche. Moïse décède. Dieu prend Josué. Dieu dit à Josué, je n'ai plus rien à te dire. Je n'ai plus rien à te révéler. Je n'ai plus rien à te donner. Ce que j'ai dit à Moïse là, prends ça et fais quoi? Josué 1:8. Lisez. Folie. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Est-ce que Dieu parle de révélation? Est-ce que Dieu parle de jeûne et de prière? Non. Il dit que ce livre de la loi, la connaissance que j'ai donnée à Moïse, et puis la mise sur papier là, mais dites le jeu, pourquoi il demande qui me dit? C'est pour que Josué connaisse. Alléluia. C'est pour que Josué apprenne à connaître Dieu, puisqu'il s'agit de Dieu. Dieu a donné les instructions le concernant à Moïse. Alors, à Moïse, Dieu parlait bouche à bouche. Et Dieu a dit à Moïse d'écrire. Alors, pour Josué, Dieu dit, je n'ai plus rien à te dire bouche à bouche. Tout ce que Dieu te dit là, c'est dans ce livre. Si tu veux réussir sur la terre là, hein, faut méditer jour et nuit. Et mettre cela en pratique. C'est en cela que tu auras du succès quoi dans tes entreprises. C'est pas la même chose que Pierre a dit. C'est pas la même chose. Que la connaissance de Dieu, la grâce vous sera multipliée, la présence de Dieu. Frère, je dis affaire de Dieu là, c'est simple. Si on comprenait, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens, tu vois des gens, ils ne viennent pas à l'église. Aujourd'hui, ils viennent, ils ne me viennent pas. Si le pasteur ne t'a pas appelé, ils sont fâchés. Non, j'étais malade, le pasteur ne m'a pas rendu visite, je n'ai plus à l'église, ainsi de suite. Mais c'est à qui tu fais du tort? Tu ne viens pas à l'église de pasteur. Aujourd'hui, là où vous êtes là, si vous êtes bénis, vous pouvez partir. Plein étaient bénis, ils sont partis. Est-ce qu'ils ne disent pas? Est-ce que moi je ne dis pas? Donc, si tu es béni, ce n'est pas pour le pasteur. Si le pasteur t'a pas rendu visite, on dit viens écouter la parole de Dieu, tu vas entendre pour que toi, tu réussisses quoi dans tes entreprises. Alléluia. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas réussir dans tes entreprises. Dieu dit, le Dieu, il ne peut pas te faire réussir si tu ne lis pas la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, ce que tu cherches là, ça est dedans. Le succès, la réussite là, ça, il a déjà mis ça quelque part. Donc va lire, médite, et tu vas voir que tu auras du succès. Celui qui connaît Dieu, on ne va pas lui demander de prier. On ne va pas donner un jeûne à l'église avant qu'il ne prenne le jeûne. Alléluia. Celui qui connaît Dieu, on ne va pas le supplier de servir Dieu. Non. Non. Frères et sœurs, jeunesse, vous avez encore beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Même ici, personne n'a 60 ans. Donc ça veut dire que si tu as 90 à vie, tu as encore 40 ans. Alléluia. Mais il y a quel âge? 86 ans, combien? 80 combien? Hein?
82. 90. Bon, prenons 88. Ici, là, 460 ici. Ah, voilà, maman. Ok. À part elle, 460 ans. Ma collègue. Bon, ok. Donc, nous tous là, on n'a pas encore 60 ans. Donc, ça veut dire que tu vas avoir 88 ans, et nous, d'accord, 28 ans. Amen. 28 ans là, Dieu peut changer toutes les difficultés que tu vis là. Si tu prends la décision de connaître Dieu, Dieu va transformer cela en bénédiction. Amen. Et tu auras une heureuse vieillesse. Et tu pourras laisser un héritage à tes enfants. Et il y a des, même dans le monde physique, tous ceux qui sont bénis, c'est parce qu'ils ont eu une connaissance parfaite de leur Dieu. Amen. 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 Tous ceux qui sont dans le monde, qui sont bénis là, ils sont dans les sectes. Ils appartiennent à une fraternité. Ils appartiennent à un club. Et dans ce club-là, on adore une divinité, on adore un démon là-bas. Même parmi eux là, il y a des riches et puis il y a des pauvres. Ceux qui sont riches là, c'est parce qu'eux font beaucoup de sacrifices. Amen. Nous avons fait Bilaï là. Quand on dit cette maman, elle est reine dans la sorcellerie. Quand tu fouilles, elle a fouillé de tuer tous ses enfants. Oui, c'est le sacrifice pour être établi reine. Oui, il y a toujours un prix à payer. Quand tu vois dans les villages, on a fait village, quand on dit lui là, il est reine de la sorcellerie, ça veut dire que soit il a tué ses neveux, mais soit il a tué ses propres frères et sœurs, ou bien ses propres enfants. Parce qu'il ne peut pas tuer ailleurs pour être reine. Non. Il peut tuer ailleurs gâté. Mais pour être reine là, soit c'est tes propres enfants, les fruits de tes entrailles, ou bien tes tantes, tes oncles, ou tes propres frères et sœurs. Là, ça te fait monter de grade. Amen. Il y a toujours un prix à payer. Donc, payez le prix de la connaissance de Dieu. Parce que si vous ne payez pas le prix, vous n'allez pas pouvoir mieux servir Dieu. Or, Dieu nous a appelés pour qu'on puisse le servir. Alléluia. Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas servir Dieu. Et si tu ne peux pas bien servir Dieu, alors les bénédictions qui sont rattachées au service de Dieu, tu ne pourras pas avoir. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais vous exhorter ce matin, attirer votre attention pour dire que la Bible dit le succès dans tes entreprises, la réussite et ton succès est rattaché à la connaissance de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends une décision. Mets dans ton emploi du temps, mets un temps à part pour lire la Bible, pour chercher à comprendre. Même si tu ne comprends pas, il faut lire. Il faut lire seulement. Commence par le Nouveau Testament. Toi aussi qui ne sais pas lire et écrire, le peu que tu entends ici là, fais l'effort de retenir. Et arrive à la maison, fais l'effort pour que tes enfants te parlent. Il y a des gens qui ont fini dimanche prochain, même ils ont oublié. Même chez moi, même à la maison, quand on fait culte mercredi, vendredi, on a cellule, on pose question, ils ont oublié. Mercredi, j'ai dit. Alléluia. Et une telle personne, si tu n'es pas venu demain, tu as dit non, moi ça fait des années, je vais à l'église, Dieu l'avait fait pour moi. C'est quel élève qui va à l'école, qui n'étudie pas et puis qui passe en classe supérieure? C'est quel élève? Quel élève qui n'étudie pas et puis il passe ses examens? Il y a toujours un prix à payer. Au lieu de courir après les pasteurs, les prophètes, pour faire action prophétique, pour qu'on vous impose pied, pour qu'on vous impose tête, pour qu'on verse l'eau dessus, pour qu'on vous vende l'eau là, cherchez à connaître Dieu. Amen. Cherchez à connaître Dieu. Lis la Bible. Dieu va t'instruire. Et tu vas voir que la bénédiction va venir seule. La bénédiction va couler seule. Parce que quand tu vas connaître Dieu là, personne ne te dira de jeûner. Personne ne te dira de respecter ton mari. Personne ne te dira d'aimer ta femme. Amen. Personne.
tu vas le faire volontairement. On va pas courir après ta dire non, ton mari n'a pas fouiller dans son portable. Il ne faut pas être jaloux, jalouse. Parce que quelle que soit la quantité, la qualité de ta jalousie, que ça remplisse une barrique, que ça remplisse une tonne, ça ne peut pas changer ton mari. Donc, tu es jaloux pourquoi? Ce qui va le changer là, c'est ta soumission. C'est ce que Dieu te demande. Donc, si tu veux faire jalouse matin, midi, soir, tu vas avoir ulcère, crise cardiaque, tu vas mourir. Même ton corps est là et puis, lui, il est en train de bloquer femme. Mais c'est la vérité. Donc, tu vas te tuer pour rien. Donc, pourquoi est-ce que tu cherches toi là, tu cherches à avoir ulcère là où il n'y en a pas? C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, la seule solution que te dit, il faut le laisser. Dieu dit quoi? À moi quoi? La vengeance. À moi la rétribution. Laisse-le. Quand il va chercher juste là, dès qu'il a fait ma reine de l'année depuis, il faut te prendre pour l'héritage. Oui, puis c'est ta fait souffrir. Donc laissez-les. Si vous connaissez Dieu, à certaines choses vous n'allez pas faire. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu que vous souffrez. Moi je connais un pasteur. Sa femme est décédée, il n'a pas fait 6 mois. Il s'est remarié. Il s'est remarié. Amen. Donc tu fais jalousie là. Un bon matin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas eu seul. Tu quittes la terre. Amen. Pendant même qu'on ne t'a pas encore enterré, que ton corps est à la mort là. Quand il va te voir là, peut-être il va être compris. Alléluia. Donc apprenez à connaître Dieu. La seule solution pour que vos maris changent, c'est la soumission. Si tu veux vivre avec ce mari-là, amen, si réellement tu veux vivre avec lui, pour apprendre à le connaître et soumettre à lui. Autrement dit, il faut passer maintenant. Amen. Parce que jalousie là, ça ne va pas le transformer. Jalousie d'une femme n'a jamais transformé son mari. Ce que l'âme que Dieu nous donne là, c'est la soumission. Alléluia. Et si la soumission est une âme redoutable. Je n'ai pas encore vu une femme qui est soumise à son mari, malgré les bêtises de son mari, et puis le mari ne fait rien pour elle. Elle n'a pas. Amen. Mais c'est lorsque tu apprends à connaître Dieu que ces choses vont bien se faire pour toi. Un homme qui connaît Dieu, qui veut le succès de ses enfants, qui ne veut pas que demain ses enfants soient brigands ou bandits, il va respecter sa femme. Alléluia. Parce que quand tu ne respectes pas ta femme à la maison, tu es en train de dire aux enfants que le respect n'existe pas. Tu es en train de dire aux enfants qu'ils ont la possibilité d'être impolis. Donc ils vont être impolis sur tout le monde. Parce qu'à la maison, toi le père, tu es impoli sur comment? Tu ne respectes pas. Mais c'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu te comportes comme ça à ta femme. Un homme qui insulte sa femme devant les enfants. Amen. Un homme qui humilie sa femme. Un homme qui passe son temps à insulter les enfants à la maison. Dit des sales paroles. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. La Bible dit quoi? La vie et la mort sont proches de la langue. Mais les sales paroles qui sont là, un bon matin, tu vas les manger. Tu vas les manger même propre même. Et ça sera amer de ton ventre. Mais c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Regardez les blancs. Aujourd'hui, on a l'impression que les blancs ne connaissent pas Dieu. Mais c'est vrai. Mais les blancs, leur système, avant là, ils étaient sauvages comme nous. C'est pourquoi, quand vous regardez le film là, il y a des cases. Mais c'est le christianisme qui a fait que les blancs ont changé. Vous n'allez jamais voir un blanc qui va dire à son enfant, peut-être ils le disent, peut-être ils sont rares. Vous dites non, toi tu ne vaux rien, tu ne vas rien devenir. Et moi ta grosse tête là, comme ta maman, et puis tout, à chaque mois c'est la maman. Là comme il a sa maman. Tu ne connais rien comme ta maman. Et moi je dis là. Mais toi le papa qui connaît là, c'est toi qui as un de l'homme. Pourquoi tu ne suis pas? Pourquoi ton intelligence n'est pas lui? Amen. Le blanc dit quoi? Mon grand. Ils élèvent leurs enfants.
Mais nous, c'est quoi? C'est nous, on rabaisse. Toi, quand je dis, tu n'as pas reçu la foi, je t'ai parlé. Je t'ai parlé. Tu respectes personne. Chaque jour, toi, tu n'as pas reçu. Tu as dit jusqu'à demain, tu es vieux. Lui, il est jeune, il n'a pas reçu. Qui souffre? Même si ton enfant est drogueur, même si ton enfant est bandit, il ne faut pas lui dire que tu n'as pas réussi. Pas lui dire je t'ai parlé. Chaque jour, exhorte-le. Montre-lui la bonne voie seulement. Montre-lui la bonne voie, mais ça ne va pas. Chaque jour, il faut le faire asseoir. Ne sois pas fatigué de lui donner conseil. Mais arrête de prononcer de mauvaises paroles sur sa vie. Ça va arriver. Et toi aussi, tu vas en bénéficier. Alléluia. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on fait ces choses. Donc, frères et sœurs, ce matin, Dieu nous interpelle pour qu'on mette tout en œuvre, comme je l'ai dit au début, la connaissance coûte cher. Ça nécessite les moyens financiers. Tous ceux qui sont devenus ingénieurs, ils ont eu doctorat, mais ils ont tout le temps pour étudier. Amen. Ils ont sacrifié certains plaisirs. Ils ont sacrifié certains plaisirs de télévision, certains plaisirs de la chair. Même ceux qui restent Miss. Miss, après, elle devient prostituée des ministres. Elle fait quoi? Elle se sacrifie pour être Miss. Il y a des choses, elle ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'elle est Miss pour un jour ou 2 jours pour être prostituée des ministres. Mais tous les Miss là, la prostituée des ministres. Alléluia. Elles font ce sacrifice-là. Et puis toi, chrétien, tu ne peux pas faire un peu de sacrifice pour lire la parole de Dieu. Pourtant, tu sais lire écrire. Comme dimanche, je l'ai dit, c'est ton en sérieux visage. Tu sais lire écrire. Tu ne peux pas réunir au moins une fois dans la semaine. Réunir la famille, les enfants, pour méditer, pour prier. Et tu attends quoi? Demain, si tes enfants ne peuvent pas réussir, tu attends quoi? Tu vas accuser qui? Mais tu ne les as pas montré la voie du succès, la voie de la réussite. La voie du succès, c'est la parole de Dieu. Il a dit que c'est lui de la loi, mais c'est le point de ta bouche. Donc, apprends tes enfants à connaître la parole de Dieu. Apprends tes enfants à étudier la parole de Dieu. Fais de ça de leur priorité. Et quand l'enfant va grandir, l'enfant marchera selon la parole de Dieu. Et ton enfant aura une vie meilleure. Même s'il sort du cadre de Dieu, tôt ou tard, il y a une semence. La semence là-bas, ramenée dans la bonne voie. Acclame le Seigneur. Donc, mettons tout en œuvre. Alléluia. Parce que si tu veux profiter pleinement du sacrifice de Jésus, si tu ne connais pas Jésus même, comment tu vas faire pour connaître ce qu'il a fait quoi? Amen. Pour connaître ce que le Seigneur a fait. C'est quoi? C'est dans la Bible. Donc, pour que le sacrifice de Jésus te soit pleinement profitable, il faut que tu aies une connaissance approfondie de Jésus. Une connaissance approfondie de Dieu. Donc, n'attends pas qu'on court après toi pour aller à l'église. N'attends pas qu'on te rende visite avant d'aller à l'église. N'attends pas qu'on te dise de méditer d'abord. Aujourd'hui, prends la résolution d'avoir chaque jour du temps dans ton emploi du temps. Inscrit dans ton emploi du temps. Commence à lire le Nouveau Testament. Même si tu lis que tu ne comprends pas, quand mercredi tu viens, dimanche à ton étude là, tu peux t'approcher de moi ou tu passes jusqu'à eux de maman. Pour dire, ah maman, papa, j'ai lu tel verset, tu ne comprends pas. On va t'expliquer. Et tu vas grandir. Au fur et à mesure que tu grandis avec Dieu, ta bénédiction aussi grandit avec Dieu. Ton élévation grandit avec Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Peut-être, tu as te dit, mais pasteur, toi-même, tu connais Dieu. Tu as eu quoi? Mais vous êtes devant moi. Vous êtes ma bénédiction. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas Dieu, c'est aujourd'hui, vous allez être ici. Hein? Ah. Donc, vous êtes pour moi une joie de vous voir. Il y a des gens ici, leur vie a changé. Donc, c'est notre joie. Alléluia. Parce que Dieu même sait que, nous les pasteurs là, des fois si je trompe pour donner une mission tout là, c'est pas sûr qu'on va gêner plus pour vous. Non, Dieu sait ça. Amen. Dieu sait que quand un pasteur commence, 1 an, 2 ans, 3 ans, si Dieu s'amuse, il a béni là. Demain il va s'arrêter ici même. Moi je ne vis pas de votre vie et offrande. Il va s'arrêter ici pour parler mal aux fidèles. Amen. Shoot. Et coupe ça.
Ok. Tu dois baisser la tête.